Bonjour. Alors pour cette première vidéo de l'année, en tout premier je vous souhaite une très bonne année 2014, qu'elle exauce tous vos vœux et qu'elle soit meilleure que la 2013, qu'elle vous amène argent, enfin la santé, l'argent, l'amour, tout ce qui va avec. Voilà, je vous avais souhaité vite fait bonne année dans la vidéo que je vous avais postée précédemment. Voilà, ça y est, l'année est entamée, donc on peut vraiment le souhaiter. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de faire les favoris 2013, donc de l'année complète. Je vous ai demandé si ça vous intéressait, j'ai eu au moins une réponse favorable. Voilà, on m'a dit que oui. Donc je me suis dit je vais la faire. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vais pas vous représenter tous les produits pendant de plomb parce que je recommence 4 fois cette vidéo. Comme d'hab, hein, vous allez me dire, c'est habituel chez toi. Ouais, je sais, j'ai le chic. Donc, on va essayer d'aller assez vite. 2 gels douche en priorité. Donc, on va commencer par... j'ai pas pris que du make-up. Hein, j'ai pris un peu des soins, des choses comme ça. Il y en a assez peu. Mais 2 gels douche, 2 gros coups de cœur. Donc, je vous les présente vite fait. Ça a été une vraie découverte, un vrai coup de cœur. Et j'y ai pas fait allergie. Alors, ça, c'est Byzance. Cottage à l'huile d'argan. Et Secret de Magnolia Karité de Tahiti. Voilà, ça a été 2 réels coups de cœur. J'adore ces 2 gels douche et j'ai été super contente de les avoir de nouveau dans mes swaps. En produit corps, à part le gel douche, mon beurre corporel pur poison de Dior. Voilà, il a tombé par terre celui-là. Enfin, c'est pour l'odeur, hein, j'adore son odeur. Il a un côté hydratant certes, mais c'est pas sa principale qualité. Je vais y arriver. Un autre produit, sa principale qualité, c'est juste son odeur. C'est la brume corporelle au karité de The Body Shop que j'adore. Et je peux... alors, je vous montre la brume, mais j'adore le beurre aussi. Mais le beurre, je ne l'ai pas là. Mon homme me l'a un peu accaparé. Il l'aime aussi. Donc voilà, et que j'ai bien descendu. Donc je vous montre, on va dire que c'est la gamme au karité de The Body Shop que j'adore, hein, vraiment. On va parler en produits démaquillants. Démaquillants, il y a mon combo gagnant. Voilà, cils des masques, Bioderma. Ça change pas. C'est comme d'hab. Petite nouveauté qui a été un réel coup de cœur. Le beurre démaquillant à la camomille de The Body Shop. Alors j'ai le spot en face, donc je vous dis pas, ça fait des... Enfin, on voit plus rien quoi. Et pour comme soin, alors il n'y en a pas 50 hein, en soin. Il y a le contour des yeux Holobot Ice. Attendez, je surveille ce qu'il me fait là. Holobot Ice de Riche de Clinique que j'adore, mais il a tombé ce truc. J'avais testé, j'avais adoré et là je l'utilise en ce moment et je peux vous dire qu'il est... il vaut tous les détours. 2 brumes. Non, d'ailleurs je remercie Choupi quelque chose. Alors excuse-moi mais je ne retiens pas les noms. Je suis désolée quand j'écorche ou quoi les noms. Je ne retiens pas les noms donc ne vous affolez pas pour ça. Sampar, les essentiels de Sampar et un Atomical Spray Mitzi for Me Facial Spritz. Ces 2 brumes, je les adore. Celle-là pour me détendre et tout ça, elle est à la lavande, j'adore son odeur. Et celle-là pour parce qu'elle est très fine, elle a un côté hydratant. Pour fixer le maquillage, elle est nickel aussi. Enfin voilà, j'adore cette brume. Donc ça c'est vraiment 2 chouchous. Vous avez vu, je speed, hein, j'essaye parce que sinon on n'en finit plus. Après, on va parler côté teint. Alors, un qui va servir de transition justement avec les produits teint, soins et teint. C'est ma CC crème de Herborian. Vous savez que j'ai eu un réel coup de cœur pour cette crème. Ouais, peut-être comme ça, vous allez arriver à la voir. Je l'adore. Elle a un SPF 45 pour l'été. Elle est nickel. Enfin, voilà, je la rachèterai, c'est sûr. Là, je suis vraiment sur la fin. Elle, c'est sûr que je vais la racheter. C'est obligatoire. Toujours sur l'été. 2 bébés crème que j'ai beaucoup utilisé, donc la Skin 79 Super Plus bébé que j'avais eu en petit comme ça, que j'avais commandé sur eBay, et la Olika petit bébé essentiel jaune que j'ai commandé aussi sur eBay. 2 belles découvertes, vraiment 2 très très belles découvertes, et j'ai tourné tout l'été qu'avec ces 3 produits. Donc là c'est ces crèmes, enfin 3 produits, en réalité il y en a d'autres de bébé crème, mais c'est vers celle-là que je revenais le plus souvent.
Donc ouais, j'ai vraiment aimé. Son seul défaut à elle, c'est qu'elle me blanchit un peu le teint. Donc quand j'ai pris un peu de couleur, ça fait un peu cadavre. Mais c'est pas grave. Je vais l'assommer. Descends. Excusez-moi. Voilà, je suis désolée. Elle n'arrête pas de monter. J'ai déplacé. Il faudrait que, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai de nouveau un room tour parce que j'ai déplacé plein de choses. Et elle n'arrête pas de monter sur le bureau là. Et elle me joue avec des pines de... Enfin, pommes de pain. Pines de pain. Enfin, nous on appelle ça des pines de pain. Ouais, les trucs de pain quoi. Alors, pour celles qui n'auraient pas suivi, c'est la pestouille. C'est pas la merdeuse, c'est la pestouille. En base, je vais pas vous en montrer en base de teint puisqu'il n'y en a aucune que j'apprécie réellement. Voilà, je me sens mal à l'aise avec les bases de teint. Par contre, en base pour les yeux, bien sûr, il y a là... Ah, je croyais qu'il était mal fermé. Primer Potion d'Urban Decay que j'adore. Mais je m'en sers pas souvent finalement des bases comme ça. Je me sers plus d'autres choses, vous allez voir. Par contre, en fond de teint, 3 chouchous qui reviennent de mes favoris. Pardon. Excusez-moi. Alors, bien sûr, le Fit Me, obligatoire. Je peux pas ne pas mettre le Fit Me. Il me reste une goutte que j'ose pas passer parce que j'ai peur qu'après, il y en ait plus du tout. Bien sûr, le Fit Me, voilà, ça a été mon gros coup de cœur. Et mes 2 coups de cœur qui sont assez récents, certes, mais que j'apprécie vraiment. Le Healthy Mix de Bourjois, que j'aime vraiment, quand j'ai ma peau qui est un peu merdique, on va dire. C'est plutôt celui-là, ou quand je suis très pressée, parce qu'il est très facile à poser, je mets celui-là. Quand j'ai un tout petit peu plus de temps, pardon, ou que ma peau est nickel, je mets le Nude Magic eau de teint, que j'adore aussi. C'est une merveille, ce petit truc. Et celui-là, ce que j'aime, c'est quand on ne le sent pas du tout sur la peau. Mais pas du tout. Alors, ce qui fait que quand je travaille pas et que j'ai donc du temps pour me maquiller, que je dois sortir ou quoi, j'ai tendance à mettre celui-là. Parce que, voilà, je sais que je vais pas être gênée par le make-up. Il est nickel. Voilà. On dirait presque que je suis pas maquillée, donc c'est nickel. Bien sûr, en poudre, ma Fit Me. J'en ai qu'une. Enfin, non, j'en ai pas qu'une, mais c'est celle que j'utilise le plus. Voilà. J'utilise qu'elle surtout. Voilà, ma Fit Me que j'aime par-dessus tout, qui se creuse mais qu'on ne voit pas le pan. Je suis contente parce que ça fait 1 an que je l'ai, on ne voit toujours pas le pan. Pourtant, je l'utilise tous les jours. Ne me demandez pas comment je fais, j'en sais rien. Je dois en mettre moins que d'autres, c'est pour ça. En bronzer, le Honolulu, voilà, je vous le représente pas. Finalement, il y a trop de lumière. Où il y en a trop, où il n'y en a pas assez. Le Honolulu que j'adore, voilà, c'est une belle découverte pour 3 fois rien sur Fragrance Direct, voilà. Bien sûr, donc là on est dans les blushs, puisque j'ai fait le teint au fur et à mesure. Le blush, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter, j'aurais pas compris pourquoi je l'aurais pas mis, puisque je l'ai énormément porté. C'est le 50 à propos abricot de Catrice, voilà, celui-là c'est une tuerie, mais j'ai tendance à plus l'utiliser quand il fait beau, voilà. Peut-être parce qu'il y a des paillettes roses, donc voilà, il a des petites paillettes roses, je sais pas si vous allez voir grand chose avec la luminosité, mais c'est une tuerie ce machin. J'ai aussi beaucoup porté à partir du moment où j'ai reçu, bon, ça fait quelques temps déjà, hein, pour les soldes d'été j'ai reçu. C'est mon Kiko, c'est le Sun Bronzing Blush sans Marine Coral. C'est celui qui a une sale tronche, parce qu'il est pété. Voilà, je l'ai aussi beaucoup porté. Avec le à propos abricot, c'était les 2 blushs que j'utilisais quand je savais pas quoi mettre. C'est le premier des 2 qui me tombait sous la main ou que j'avais à côté de moi. Mais c'était un de ces 2-là, c'était forcé. En sachant que celui-là j'ai eu bien avant, donc celui-là j'ai utilisé... J'y suis allée au taquet quoi. Puisqu'on est dans les blushs, bien sûr, il y a un nouveau chouchou que j'ai porté et que je porte encore aujourd'hui. Je n'ai porté que celui-là depuis que je l'ai reçu. C'est le Melba de MAC. Voilà, c'est une pure tuerie. Alors maintenant, je vous comprends les filles, pourquoi vous aimez les blush MAC. Tous les produits MAC, je me dis, ouais, c'est un peu... ouais, c'est parce que c'est le nom quoi qui fait que ça doit se ressembler avec le reste. Non, je reconnais qu'il y a une réelle différence, il y a une réelle tenue différente. Voilà, c'est des produits certes un peu chers à l'achat, mais qui sont de très haute qualité.
Donc merci Maletti de m'avoir fait découvrir les produits MAC. Voilà, je ne suis pas déçue de la découverte. Comme transition, eh ben, on va parler des produits yeux. Donc je ne vais pas vous présenter un produit MAC en premier. Et non, je vais vous présenter le On and On Bronze de Maybelline qui, bien sûr, c'est une tuerie. Je l'aime, je l'ai porté les 3/4 du temps, jusqu'à peu d'ailleurs. J'adore ce produit. Quand on est pressé le matin, ça va en 2-2, ça fait assez naturel, ça fait... Enfin voilà, j'adore ce produit. Je l'aime d'autant plus... Enfin, ça, ce qui peut prouver que je l'aime vraiment, c'est qu'il est pas loin de la faille. Si on regarde bien, on voit le fond du pot. Mais voilà, donc je suis un peu dégoûtée, du coup je l'économise un peu. Quand je n'utilise pas, comme à l'heure actuelle, On and On Bronze, j'utilise une autre couleur qui n'a rien à voir avec Maybelline. C'est le Rubenesque de MAC. Voilà, sans base, il tient divinement bien. Moi, il me fait pas, c'est celui que je porte. Il ne me fait pas, il crise pas. Enfin, il est parfait. Non, parce que j'ai du mal à trouver mes mots ce soir, donc vous inquiétez pas. Donc le Rubenesque de MAC que j'adore. Depuis que je l'ai reçu, je n'ai quasiment porté que ça depuis que je l'ai reçu. Quasiment, parce que j'ai alterné avec une palette précise. En phare, je vais vous en montrer deux d'abord. Comme ça ira plus vite. Le Patina et le Satin Taupe. Alors surtout le Satin Taupe que j'ai eu en début d'année, donc à mon anniversaire. Donc qui a perduré dans le temps. Je l'adore ce phare. Il est magnifique, il est sublime. Voilà, le Patina a un effet très très naturel. Voilà, on dirait presque que je ne suis pas maquillée alors que je suis maquillée. Fait que je n'ai rien sur la paupière mobile alors que j'ai le Patina et le Rubenesque. Ils sont parfaits. Donc quand on a un rouge à lèvres pardon, très foncé comme aujourd'hui, même là si je pense qu'il n'y a plus grand chose parce que je refais la vidéo. J'avais le 914 de Kiko. Il est parfait. Je trouve que voilà, ça choque pas parce que ça fait un maquillage, un make-up très très léger. J'adore. Un autre phare que j'aime, c'est le Universal Beige numéro 8 de chez Sephora que j'utilise pour mettre sous l'arcade. Il est nickel aussi. J'essaye d'aller assez vite. Un phare, il faut que je vous le sorte de ma palette perso que j'ai fait. Je me suis débrouillée, voilà, j'ai pas envie d'acheter une Z palette pour l'instant, donc je fais avec des boîtes en fer. C'est celui-là, c'est le 122 de Kiko et je m'en sers pour faire le creux. Je le porte aussi aujourd'hui, décidément. Voilà, je trouve parfait pour ça. Quand je n'utilise pas de pen pot, mes Color Tattoo ou la base Urban Decay, j'utilise souvent le crayon Jumbo Waterproof en blanc, en white, 01 white. J'utilise énormément, voilà, pour faire un peu popper les couleurs ou quoi. C'est vers celui-là que je vais me tourner en général. Pour faire popper en noir, si je veux pas utiliser le Color Tattoo noir ou tout bêtement pour mettre dans la muqueuse du haut, il y a mon crayon 24-7 Perversion, voilà, qui est tout petit. Celui-là, c'est le deuxième, celui-là, et j'en ai le troisième en backup. Voilà, celui-là, je l'adore. Je l'ai racheté l'autre parce que j'ai du mal ce soir. Passé un temps, j'avais du mal à les trouver. Donc dès que j'ai pu trouver le 24-7, je l'ai acheté, enfin le Perversion, je l'ai acheté de suite, de peur de ne pas le retrouver après. Donc celui-là, je l'ai en backup, j'en ai d'avance. Vous ne verrez pas de mascara puisque je tourne pas mal dans les mascaras. J'ai pas encore trouvé le mascara favori. Comme l'année dernière, j'avais trouvé le Yves Saint Laurent Effet Fossile. Cette année, bon, certes, il y a le Colossal qui est vraiment bien, que j'ai aimé. Mais je n'ai pas trouvé le mascara à me faire tomber par terre. À dire celui-là, il faut absolument que je me le rachète. Voilà, je n'ai pas encore testé le Urban Decay. J'ai le Zeril Benefit. Je pense que vous avez suivi, c'est lequel. Je l'ai pas encore testé non plus. Enfin, il y en a plusieurs que j'ai pas testé, donc voilà. Mais dans ceux que j'ai testés, bon, il y en a qui sont bien, mais pas tombés par terre. Voilà. Parlons palette. Alors, bien sûr, deux chouchous qui ne vont pas l'une sans l'autre. Les deux Naked, bien sûr. Dites-vous bien que la 3 arrivera. Je ne sais pas quand, mais elle viendra. Voilà, les deux Naked, c'est obligatoire que je vous les montre, quoi. Voilà, c'est ce qui a tenu les 3/4 de l'année, quand même.
Ce qui a bien tenu aussi l'année, durant l'année, c'est Caviar et Champagne de NYX. Ah non, donc la numéro 3, je vous remontre pour celles qui ne connaissent pas juste les teintes, parce que bon, les Nike sont connus, celle-là elle est un peu moins. Elle est très nude aussi, parfaite, j'adore cette petite palette. Et une pettique dernière qui est venue agrémenter le tout et que j'ai beaucoup utilisé depuis que j'ai reçu. Donc en ce moment c'est Umac au Urban Decay que j'utilise. Sympa, bon un peu mélangé du Kiko quand même. C'est la Vice 2, enfin vous l'avez compris, celle-là. J'adore les teintes, j'ai beaucoup utilisé parce que on peut faire du maquillage de soirée, de journée, on peut faire de tout avec cette palette. Je la trouve sublime. Et on va terminer avec les lèvres. Donc j'ai deux longues tenues à vous présenter. Donc il y a le Caresse, le 101. Alors je sais plus, c'est un Shine Caresse ou un truc comme ça. C'est ceux-là, c'est comme des glosses. Voilà, c'est ça. En 101, c'est une couleur un peu nude. Voilà, rose nude, rose beige. Qui est pas mal. Par contre ces deux là ont le défaut de m'assécher un peu les lèvres. Et après j'ai le Super Stay 14h de Maybelline en teinte Ultimate Blush. Alors celui-là il est sublime. Mais sublime, par contre il faut les deux quoi. Il faut que je m'hydrate les lèvres avant. Celui-là est magnifique. Je l'adore. J'ai beaucoup porté cet été. Un peu moins là en hiver. Mais celui-là j'aime vraiment. Un où je remercie Sandonite parce que c'est grâce à elle que j'ai, puisque je l'ai gagné à un de ses concours. C'est le 870 Shocking Coral des New Vivid. Voilà, celui-là, il est... bon, on le remarque quand on le porte, mais il est sublime. Voilà, vraiment magnifique. J'ai adoré cet été, mais vraiment, d'ailleurs, j'ai beaucoup porté dans les vidéos. Et un qui, depuis, je l'ai acheté. Alors, il y en a plusieurs de la gamme, mais je vous montre surtout mon chouchou de mes chouchous. Voilà, c'est de la collection Kate Moss Lasting Finish. Voilà, de Rimmel. Je pensais pas aimer les produits Rimmel et celui-là il est magnifique. Donc c'est le 19, donc celui-là il est entier parce que j'ai racheté vu que j'ai perdu l'autre. J'ai pas pu tenir sans le retrouver. Celui-là il est sublime, il tient super bien sur les lèvres, parce que alors moi ça a vraiment du mal à tenir sur moi. Il tient super bien, il m'assèche pas les lèvres, voilà, il est parfait, je l'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai réussi en moins de 20 minutes, ouf. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Voilà, c'était mes petits favoris 2013, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais je me rappelle pas de tout, ou je les ai plus, donc voilà. Dites-moi les vôtres, dites-moi s'il y a des produits que j'ai aimés, que vous avez aimés aussi, ou au contraire que vous avez détesté, ça peut arriver. Voilà, tenez-moi au courant. À tous, je vous fais de gros bisous, bienvenue aux nouveaux venus. Je vous remercie pour votre abonnement, je vous souhaite à vous aussi une bonne année, bien sûr, avec moi, j'espère. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt, au revoir.